Bienvenue à notre rando-rencontre, le moment où on met en valeur les marcheurs, les randonneurs et leurs expériences, leurs aventures sur le chemin du Québec ou encore sur les différents chemins de Compostelle ou ailleurs à travers le monde, toujours dans l'optique par contre, sous la thématique de la rando communautaire. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Et je suis également l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. 1200 km de bonheur, finalement. L'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Finalement, moi, j'aime aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause dans leur quotidien à mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Puis nous, on fait ça avec la rando communautaire parce que je crois sincèrement que la marche, la rando communautaire est la plus grande aventure de ta vie. Les 5 sens qui viennent en application lorsqu'on fait cette grande aventure. Et en plus, c'est se retrouver avec soi, prendre une pause que l'on ne fait jamais dans notre vie, alors qu'on a été éduqué quand on était plus jeune à prendre une pause. À l'école, on appelait ça des récréations. Au travail, on appelle ça des pauses syndicales ou les normes du travail. Mais dans notre vie, on ne se donne jamais le temps de prendre une pause. Et donc, c'est pourquoi cette aventure, la marche, la rando communautaire est la plus grande aventure de la vie. On est là pour échanger sur la randonnée, essentiellement sur la rando communautaire. Je le mentionne dans différents ateliers tout. Allez les voir. Il y a différents types de rando. Au Québec, il y a 2 grandes randos. Il y a ce qu'on appelle la rando loisir, la rando d'une heure, d'un jour, d'un week-end. Et l'autre grande catégorie, c'est la randonnée longue durée. Et dans la randonnée longue durée, on retrouve 3 sous-catégories. La rando autonomie, forêt, lac, montagne, raton laveur. On est dans le bois tout le temps. C'est du camping sauvage. Il y en a qui adorent ça. J'en ai rencontré des gens qui partaient de la Floride, qui se rendaient jusqu'en Gaspésie et qui retournaient chez eux. Très impressionnant. Ou encore, à l'inverse de ça, complètement l'inverse, on a ce qu'on appelle la rando tourisme. C'est très différent. C'est satin, soie, luxe, abondance. Donc, on dort dans des B&B, dans des hôtels, dans des motels plus luxueux. C'est une autre expérience. Donc, le budget, évidemment, il est très, très différent. 2 belles expériences, mais ce n'est pas de la rando communautaire et vous n'aurez pas cet aspect que bien des gens recherchent d'introspection autant avec la rando communautaire qui est un marcheur, un chemin, une communauté et puis un lieu où on veut se retrouver finalement à la fin, un but, un objectif. Donc, ce qu'on parle dans nos rando-rencontres, évidemment, peut s'appliquer dans chacune de ces 3 catégories-là, mais on est surtout axé sur la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle. Donc, c'est pourquoi on parle des différents chemins de Compostelle et on dit les chemins de Compostelle, puisqu'il n'y a pas un endroit en particulier que l'on part. Il y a, oui, des endroits que les gens peuvent partir des lieux, mais on peut partir à peu près n'importe où à travers l'Europe pour faire les chemins de Compostelle. Et on parle du chemin du Québec, qui avec le temps pourrait devenir les chemins du Québec, parce que c'est le même principe. Tout le monde peut partir de chez soi et aller rejoindre le chemin, le même principe pour Compostelle, et faire son chemin, suivre le tracé donc du chemin du Québec. Comme d'habitude, on aime bien répondre également à vos questions. C'est possible, on a 2 groupes pour ça. Marcher égale santé égale bonheur, qui parle de la randonnée en général, et puis le chemin du Québec. On répond à des questions un peu plus spécifiques sur le chemin du Québec. Sinon, si vous avez d'autres questions, allez faire un tour sur québeccompostelle.com. Vous cliquez sur la page Contact et vous aurez la possibilité de nous écrire et poser vos questions. Si vous êtes membre passionné, tous les membres passionnés sous chacune des modules ont la possibilité de poser des questions. Ils ont également des coachings privés de groupe à chaque mois pour parler de leur projet, se motiver et poser leurs questions. C'est ça, finalement, la belle formule de Québec-Compostelle. Voici notre invité du jour maintenant.
On est en direct de Léon ou de Léon, ça dépend comment on veut le dire. Salut Chantal, Salut Pascal. il y a l'air à faire beau, hein? Le ciel, comme tu, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est super beau. Du soleil tous les jours, pratiquement pas de pluie, du vent, c'est super agréable. On n'a pas chaud dans ce temps-là. Puis c'est juste à cause de l'angle, mais ce qu'on voit pas en arrière, c'est la. Ben, ce qu'on voit et ce qu'on voit pas, c'est ce particulier, là. C'est la super belle cathédrale de Léon qui est vraiment un point marquant, là. Léon, c'est une des grandes villes aussi quand on marche sur le chemin. Il y a eu Burgos que tu as déjà passé, Léon, Oui. Pamplona, etc. Bon, écoute, on va parler de tout ça. Euh, Commençons juste par toi un petit peu. Là. Tu te retrouves à Compostelle. Bon, on a entendu un petit peu ton accent, t'es québécoise. Tu te retrouves là quand. Oui. T'es qui, là? Chantal, identifie-toi un peu avant. Là. T'es qui, le Chantal, là? Ben écoute, Chantal, c'est une personne qui est à la retraite, qui a fait des études en enseignement, qui n'a pas vraiment travaillé longtemps en enseignement, mais mon mari, c'était parti d'une entreprise, j'ai travaillé un peu pour lui, donc on est tous les deux à la retraite, puis j'avais du temps pour moi. Et ça faisait déjà un petit bout de temps que je pensais à Compostelle, il y a à peu près un peu plus qu'un an. Quand j'ai fouillé sur Internet puis que j'ai vu Québec-Compostelle marcher, bon, ça m'a appelé, fait que j'ai pris un rendez-vous avec toi, Pascal, pour une première formation. C'est là que ça a commencé, puis c'est là que le coup de cœur a vraiment accroché pour marcher au Québec puis à Compostelle. Moi, là, de un, je suis toujours le plus. Ben, tiens, gadon, on va célébrer ça. Il est quelle heure, là? Il est. Oui, ok, ouais, je suis juste écart, là. Moi, je joue pas la game de l'autopromotion, puis j'essaie d'être toujours le plus humble possible dans tout ça. Mais c'est toi je vais être transparent. Je t'avais déjà Oui, proposé, suite à d'autres formations puis à d'autres marches qu'on a fait ensemble, j'avais déjà oui, demandé, parce que je te trouve super dynamique, le fun et tout, de faire une vidéo. Tu me dis, ah, Pascal, moi, je suis pas très vidéo. Puis c'est correct, j'ai respecté ça. Mais ce que je trouve vraiment cool, c'est dans ton passage à Compostelle, tu m'as écrit, tu me dis, Pascal, là, je veux te parler, il faut qu'on parle de préparation parce que oui, t'as raison dans ta formation. Fait que je veux pas mettre tellement. les mots dans la bouche, là, mais t'avais un Oui, message à passer, là, puis je veux oui, t'écouter. oui. Oui, écoute, sérieux, là, puis je vais le dire à tes auditeurs, c'est pas une plug que j'essaie de faire pour Pascal Auger, mais pas du tout. Quand je suis arrivée sur Compostelle, il faut le dire, les premiers jours, c'est un peu plus physique, hein. On est dans les Pyrénées, ça monte, ça descend. Puis il m'est revenu en tête à plusieurs reprises la petite phrase que tu mentionnes quand on fait la formation avec toi, mais surtout quand on fait les séjours rando avec toi. Une pause à l'heure pour garder le bonheur. Bien, ça, là, je me l'ai répété à maintes et maintes reprises. Puis je me disais ça dans ma tête en marchant, puis je me disais, tabarouette, il faudrait bien que je le dise à Pascal que c'est vrai ce qu'il raconte, que c'est vrai que ça fait une différence. Puis à un moment donné, j'ai pris le téléphone, puis je t'ai envoyé un message parce que c'est important pour moi, parce que ça m'a traversé l'esprit à tous les jours. Je me disais, Colin, il faut que le monde il sache que faire une formation avant de s'embarquer dans un projet comme Compostelle ou autre, une longue rando, c'est important d'être bien préparé. Puis en commençant par son sac à dos. J'ai vu des gens ici là, avec des sacs à dos monstres, ça n'a pas de sens. Des valises, j'ai vu de toutes sortes d'affaires qui traînent avec eux, qui traînent leurs peurs, leurs inquiétudes finalement, hein. Donc, pour en revenir à ce qui me traversait l'esprit, c'est oui, la formation de départ, c'est important, bien se préparer, bien connaître ce qui est important dans notre sac à dos, ce qui l'est moins, ce qu'on n'a pas besoin, etc. Mais aussi, si on a l'opportunité, la chance de vivre ce que c'est de passer une semaine, par exemple, avec un sac à dos, de dormir dans des conditions, disons, un peu moins confortables qu'à la maison. Parce qu'en dortoir, là, il y a du monde qui ronfle, les gens se lèvent, font du bruit. Si tu n'as jamais vécu ça de ta vie puis que tu t'embarques sur Compostelle, ben, prépare-toi à avoir des nuits blanches puis des remises en question, je te dirais. Donc, ça m'a traversé l'esprit, puis je tenais, c'est vrai, c'est très vrai que je suis pas vidéo, puis que je suis pas Facebook. C'est vraiment pas mon truc. Mais là, je me disais, c'est trop important, il faut le partager. Fait que c'est ça. Ton témoignage est super le fun, merci beaucoup. Parce que tu as fait toutes les étapes, comme tu as dit tantôt, tu es venu faire une formation avec moi.
puis ils sont disponibles soit en personne ou encore en ligne. Tu es venu faire ça. Puis après ça, tu es venu faire, je pense, 2 randos séjours d'une semaine. On a fait Charlevoix ensemble Oui, à l'automne. Puis par la suite, tu es venu faire, je pense que c'était un mois de juin qu'on a juin, fait. exactement, On oui. avait terminé au coin de Saint-Damas à Saint-Rita, je pense, hein? C'est Ouais, OK. exactement ça, ouais. Donc, 2 fois une semaine, parce que c'est qu'on fait. Nous, on fait des échantillons là, d'une semaine pour un peu ce que tu viens de dire, là, se mettre un peu dans le bain et tout, parce que trop souvent, les gens vont faire ce qu'on appelle la rando tourisme. La rando au Québec beaucoup plus luxueuse, avec une chambre Mhm. privée, une salle de bain privée, tout ça. Puis là, ils pensent aller vivre ça à Compostelle, puis arrivent à Compostelle, ils sont déstabilisés. Alors que nous, quand on part en rando séjour, c'est pas le tiers-monde, mais on est tous ensemble. Puis effectivement, il y en a qui ronflent, ça bouge un petit peu tout en se respectant. Donc, tu as fait ces deux. Ça t'a initié ces deux randos ces jours-là, finalement. Sans aucune discussion, ça m'a initiée parce que, écoute, c'est ça la vie en communautaire sur Compostelle. On rencontre des gens, des personnes extraordinaires, pareil comme j'ai rencontré des personnes extraordinaires dans mes randos séjours avec toi. Tout ce qui est le partage, l'entraide, le support, les encouragements, on vit ça sur Compostelle, puis on l'a vécu avec toi. Puis tous les petits côtés moins, comment dire, où il faut s'adapter, bien, quand tu l'as vécu avant d'arriver à Compostelle, ça fait toute la différence. Tu as déjà une longueur d'avance sur beaucoup de personnes, beaucoup, beaucoup de personnes. Puis encore une fois, on l'a dit au début, Chantal n'est pas payée pour dire ce qu'elle dit là, puis tout. Non. Mais ça me touche vraiment beaucoup parce que c'est ça. Depuis le début, c'est ça que je veux offrir aux Québécois. Puis de connaître ça, cette entraide, cette sortie de zone de confort et tout, pour marcher au Québec ou encore pour marcher à Compostelle. Puis je suis content, c'est vraiment, tu me fais vraiment un gros cadeau aujourd'hui. Je suis content de voir que c'est ce que tu as vécu avec moi, puis ça t'a bien préparé pour faire ce que tu fais maintenant, finalement. Oui, oui, ça m'a très bien préparé, tout le côté équipement, mais aussi le côté mécanique. Là. Tu sais, quand on a des petits bobos, là, les fameuses ampoules. Moi, je suis chanceuse, je me suis bien entraînée, j'étais prête, j'avais du temps pour m'entraîner, donc pas de problème dans les montées. Mais je pense que j'ai oublié de m'entraîner à descendre. Fait que les descentes, là, j'ai eu un peu plus de difficultés. C'est là que je me suis créé des ampoules. Ben, crime, je l'ai vécu dans le séjour, là, les ampoules. J'en ai vu des gens avec des ampoules. On les a traitées. Tu sais, on a touché à ça. C'est pas de l'inconnu. Quand je suis arrivée sur Compostelle, je savais quoi faire avec mes ampoules. Je savais quoi faire pour enlever mes douleurs de pied, m'arrêter, enlever mes bas à toutes les minimum 2 heures. Moi, je le fais à toutes les heures, mais si j'ai pas de place pour m'asseoir, je vais le faire aux 2 heures. Mais c'est des détails qui font toute la différence. Tellement, tellement. Puis Ouais, ouais. tu sais après ça que c'est un frottement, tu mets de l'Ipafix parce que tu en as sûrement avec toi, tu as ton Oui, aiguille avec ton fil si jamais tu as une ampoule et quoi que ce soit, tu sais, ouais. tu connais tout ça finalement, là. Oui, oui. Puis pas avoir peur aussi de cogner chez l'habitant. J'ai plus d'eau. J'ai plus avoir de l'eau. J'ai besoin d'une toilette ou peu importe. Là. Ça, je l'ai cassé, cette peur-là, dans le séjour aussi. C'est des détails qui font. Que je me répète, là, mais ça fait la différence, vraiment. Hey, dis-moi quelque chose. Bon, OK, tu as fait tout ça avec moi, ça t'a donné un petit peu d'assurance. Mais quand tu as décidé de partir pour Compostelle, là, il y a quelques semaines, là, parce que ça fait une couple de semaines que tu es là, tu es une femme et tu es toute seule. C'est un classique. Les femmes seules, vous êtes Mhm, souvent un petit peu plus nerveuses et tout, puis c'est correct, là. mhm. Mais veux-tu me dire comment était ton état où tu étais assez confiante ou puis comment est la réalité finalement? Écoute, quand je suis partie, évidemment, je mentirais si je disais que je n'ai pas de problème, puis tout va rouler, puis je ne suis pas inquiète, pas de niette. J'avais mes petites inquiétudes, mes petites incertitudes. Oui, le fait d'être seule, est-ce que je vais rencontrer des défis? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je dois dire que depuis que je suis ici, ça fait un bon 3 semaines, à aucun moment je me suis sentie dans une situation qui pouvait me mettre à risque. Je ne me suis jamais sentie seule. Je marche seule. Je marche tous les jours. Je ne parle à personne sur le chemin et jamais je me sens abandonnée et seule. Je m'arrête pour mettre du lipafix sur mes orteils ou enlever mes chaussures. Les pèlerins s'arrêtent. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu as besoin d'aide? Tout est correct. Peu importe la langue dans laquelle ils parlent, on se comprend tout le temps.
Non, il y a zéro, zéro, zéro inquiétude pour les femmes, que ce soit dans les auberges, sur le chemin, dans les villes. On est entouré, on est respecté. Les Espagnols nous reconnaissent. J'ai demandé de l'aide à des Espagnols pour me diriger. Ils viennent pratiquement me tenir par la main, me porter là où je veux aller. Je te le dis, là. J'ai demandé tout à l'heure à la pharmacie une recommandation pour un restaurant. Le pharmacien, il dit « Bouge pas, je vais t'accompagner ». Il est sorti de la pharmacie, il m'a accompagné au resto. Écoute, il n'y en a pas d'inquiétude pour les femmes. C'est vraiment sécuritaire. Vraiment. Un autre point aussi, vraiment le fun. Moi, des fois, il y a des gens qui me contactent, qui me disent Pascal, là, j'ai une fenêtre à peu près 7 jours, 10 jours là, pour faire Compostelle. Quel chemin tu me proposes de faire? Moi, je leur dis ben, reste à la maison. Va pas faire Compostelle si t'as pas minimum 3 semaines, puis si t'as pas de l'espace là-dedans, au cas où il arrive des pépins, t'arrive une blessure, que tu veux prendre une pause, que tu tombes en amour avec un village, puis tu veux ralentir parce que ou tu veux ralentir, ou tu tombes en amour avec un village, puis tu veux rester là une nuit de plus et tout. Toi, c'est pas mal dans cette optique. C'est sûr qu'il faut avoir le temps. Là, on parle, tu sais, t'es à la retraite et tout, puis c'est pas tout le monde qui l'a, mais de Oui. toute façon, ce qu'on dit, là, ça donne rien de faire cette aventure-là si tu n'as pas assez de temps pour le faire. Squeeze pas 3 mois d'activité en 3 semaines, ça ne marchera pas. Bon, tu n'es pas parti 3 mois, là, je ne vais pas exagérer, là, mais c'est ça. Donc, parle-moi un peu de ça. Là. Tu t'es donné du temps, puis c'est bénéfique aujourd'hui pour ne pas stresser finalement. Bien, je pense que ça fait toute la différence. Hein. Ça serait malheureux. J'en vois des gens sur le chemin qui me disent bon, bien aujourd'hui, là, moi, il faut que je me tape 40-45 kilomètres parce que moi, là, j'ai telle date, puis à telle date, il faut que je rentre à la maison. C'est dommage, c'est triste même parce que ces gens-là, ils passent à côté de l'essentiel. Parce que c'est pas ça le chemin. Là. Le chemin, c'est de prendre le temps de retourner à l'intérieur de soi. Donc, si tu fais la course, ben oui, tu vas l'accomplir physiquement, tu vas performer, tu vas te rendre au bout peut-être, mais à quel prix? Hein? Des blessures, des malaises, des inconforts. Si tu te bouscules trop dans le temps, ça risque d'arriver. 3 semaines, oui, c'est probablement le minimum aussi que je recommanderais. Puis je pense qu'il ne faut pas s'attendre en 3 semaines à compléter la totalité du chemin. Je pense qu'il faut aborder Compostelle en se disant, si on a 3 semaines de temps à nous, bon, je commence, mettons, à Saint-Jean-Pied-de-Port, puis je verrai où mon 3 semaines va me porter, va me mener. À ce compte-là, on va tirer bénéfice beaucoup plus que de dire, ben moi, je pars de Saint-Jean, puis il faut que je me rende à San Diego. J'ai 3 semaines, coûte que coûte, il faut que j'y arrive. Je pense que le chemin va donner des leçons à ce moment-là, puis va faire en sorte que ça ne marchera pas. C'est exactement ça, parce que tu sais, c'est relatif. Là, j'ai dit 3 semaines dans le sens que si tu veux vivre une profondeur, faut que tu vives cette Oui, démarche-là pendant 3 semaines. Mais c'est sûr, tu ne vas pas accomplir un chemin de Compostelle en 3 semaines, à moins que tu débutes à Burgos ou à Lyon, où est-ce que tu es présentement. C'est ça, c'est des choix à faire, parce que, exemple, faire le chemin que tu fais, ça prend un minimum de 45 jours là, quand on part de Saint-Jean-Pied-de-Port pour se rendre à Compostelle. Mais ce que les gens ne comprennent pas des fois, c'est qu'on peut partir de bien des endroits différents. Là. Fait que, tu sais, ça peut être. Il y en a qui marchent 3 semaines, il y en a qui marchent 3 mois, il y en a qui partent de l'Italie, il y en a qui partent de l'Allemagne. Là. Alors, l'important en bout de ligne, là, c'est que si, exactement comme tu as dit, si tu as juste 3 semaines, ben, tu peux partir de Saint-Jean-Pied-de-Port puis faire comme la moitié, puis te dire un jour je vais retourner. Ou tu dis non, non, moi je veux absolument voir la cathédrale. Ben, tu calcules, puis c'est ce que j'aide moi les gens à faire. On recule de 3 semaines, puis ça débute autour de Burgos, puis là, ben, tu marches 3 semaines. Alors, mais dans plusieurs cas, la plupart du temps, les gens vont partir là, 1 mois, 45 jours pour le fameux Camino Frances. Mais encore une fois, je répète, il y en a plein, plein, plein de chemins. Toi, tu fais le Camino Frances, tu as commencé à Saint-Jean-Pied-de-Port? j'ai commencé à Saint-Jean-Pied-de-Port, dans les Pyrénées. Je suis rendue à Léon. Ça fait 3 semaines que je marche tous les jours. J'ai commencé le 9 septembre. Mais c'est vrai ce que tu dis, Pascal, qu'il ne faut pas se borner à dire le Camino Frances, ça commence à Saint-Jean-Pied-de-Port, puis ça finit à Santiago. Camino Frances, tu peux partir à Léon, c'est beaucoup plus plat. Puis ton 3 semaines aussi, là, c'est vrai ce que tu dis, pour avoir le temps de décrocher. Parce que moi, quand je suis arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'était très physique. Hein? On est dans les Pyrénées. Bon, notre corps, il faut que ça s'adapte. Après ça, la meseta, on est dans notre tête, puis tu sais, ça brasse. Puis là, je viens d'arriver à Léon,
Puis on dirait que je rentre dans la troisième étape, là, tu sais, dans ma troisième semaine où c'est wow, j'ai marché ce matin 17 kilomètres, puis je m'en suis pas rendu compte. Je suis arrivée, j'ai fait comme, ben voyons, on n'a pas déjà 17 kilomètres de fait. Ça veut dire que j'ai atteint, là, dans ton 3 semaines, ce que tu essaies de dire aux auditeurs, là, que pour avoir le temps de vivre ça, là, de décrocher cette liberté de ne pas avoir à se préoccuper de quoi que ce soit, là, ben, dans le 3 semaines, c'est possible. C'est vraiment possible. De toute manière, qu'on parte marcher 3 semaines ou 3 mois, la première semaine, c'est toujours ça. C'est d'arriver sur le chemin, de se libérer de la maison, des enfants, du travail. Ça prend une semaine d'adapter notre corps également sur le chemin. Ça prend une semaine, puis là, poups, après une semaine, on commence à prendre plus de place, puis après 2 semaines, t'es rendu là, 3 semaines, c'est comme, hey, hein, je veux que ce soit ça tout le temps. Tu sais, j'ai quasiment plus le goût de partir du chemin, là. Oui, oui, c'est une liberté. On atteint un état de liberté qui est difficile à décrire parce que faut le vivre. Il faut le vivre pour le comprendre. Là, tu es à peu près à mi-chemin, grosso modo. Mm. Tu prévois donc arriver à Compostelle, évidemment. Puis après ça, tu as la belle sagesse de pouvoir continuer, faire la boucle qu'on appelle, c'est-à-dire se rendre soit à Mouchia ou Finistère, un des deux. Puis est-ce que tu prévois Ouais. vraiment la marcher au complet, cette boucle-là aussi, faire l'aller-retour à pied? Évidemment, comme je dis à tout le monde que je rencontre, parce qu'on se pose la question en pèlerin, hein, t'arrêtes où, tu t'en vas jusqu'où? Puis quand je dis, ben moi, je veux me rendre jusqu'à Finistère, je dis tout le temps, ben je vais voir. Je vais voir dans le temps que je vais arriver. Je vais voir quand je vais arriver à Santiago, dans quel état je vais être, si j'ai encore suffisamment de temps. Peut-être que je vais décider, rendu à Santiago, il me reste juste, mettons, je suppose, 3 jours. Ah, c'est un peu serré. Bien, peut-être que je vais me permettre de prendre un bus pour y aller. Oui, OK. Tu sais, il y a toutes sortes de possibilités. Je verrai rendu là. Mais oui, mon objectif, c'est de faire la boucle. OK, parfait. Ben, c'est ça, c'est très bien Ouais. dit. Tu vois, au fur et à mesure, tu t'es donné cette liberté-là. En terminant, jusqu'à présent, là, t'as pas encore terminé, mais t'as acquis des choses et tout. Jusqu'à présent, tu retiens quoi de cette aventure-là? Wow, la grosse question. C'est un cadeau que la vie m'a fait. Un cadeau que je me suis permise, qui va rester avec moi toute ma vie. Je vais en retirer, je vais en sortir grandi, c'est certain, certain, certain. Déjà, la paix, la quiétude que j'ai acquis depuis le début du chemin, qui va continuer à grandir dans les 2, 3 prochaines semaines, ben, c'est un cadeau qui n'a pas de prix. Puis je le souhaite à toutes les personnes que je connais pas. Si vous avez la chance un jour de vous permettre un moment, ou ne serait-ce qu'une semaine, de prendre du temps pour soi, de se permettre de vivre au jour le jour, de s'arrêter, de tourbillonner dans notre tête tout le temps, ben faites-le parce que ça n'a pas de prix, vraiment. C'est ça ma plus grande richesse du chemin jusqu'à date, là, c'est de prendre conscience que je me suis fait le plus beau cadeau. Je le dis souvent dans nos formations, à l'école, on a des pauses, ça s'appelle des récréations. Quand on est sur le marché du travail, on a des pauses, ça s'appelle Eh des oui. pauses syndicales ou les normes du travail. Et dans notre vie, on prend jamais de pause. Et Non. celle-là, c'en est une belle à se faire, effectivement, au moins une couple de fois dans sa vie. Peut-être pas marcher Compostelle plusieurs fois, mais au moins Non. s'arrêter quelque chose dans sa vie, à un moment donné, pour Ouais. vivre. Ouais. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour se permettre une pause dans notre vie. Il s'agit de prendre la décision et de faire le premier pas dans cette direction-là. Que ce soit seul, de dire, moi, je pars tout seul, je vais marcher 2 jours, 3 jours, juste moi avec moi, ou que ce soit avec toi, Pascal, ou que ce soit le chemin de Compostelle, peu importe. Mais déjà, de prendre la décision de se donner du temps pour soi, bingo. En tout cas, pour une fille qui tentait pas parce qu'elle n'est pas à l'aise avec les caméras, puis tu fais bien ça en tabarouette. Hey, avant de se quitter, peux-tu prendre le téléphone, le lever un petit peu, puis juste en Oui. arrière-plan nous montrer là, un peu où est-ce que Ben, t'es? en fait, je vais reculer parce que là, on est comme à contre-jour dans le soleil Ouais, pour vous ok. permettre de.
Je vais juste 2 secondes m'approcher de la cathédrale. OK, déjà, on voit un petit peu l'architecture en arrière de toi, là, qui est très Ouais, européen. très Ah européenne. oui, ça, c'est la bâtisse du petit café que j'ai pris, là, en arrière Oui, de toi, c'est là. là, dans le Oui, coin, c'est là. ça. Ah, une belle photo qu'une chocolatine. Regardez ça, c'est la grande Ouais. place, là, à Léon, la cathédrale, beau Là, soleil moi, bleu. malheureusement, moi, je vois pas ce que je monte parce que C'est je correct, suis c'est comme parfait, c'est je suis comme génial, à c'est beau. contre-jour. C'est sur C'est de place. toute beauté, vraiment. Regardez-moi ça. Chantal, continue ton beau chemin, puis c'est le fun de te voir, de te lire sur Facebook. Puis, ben écoute, buen camino. Gracias. À la prochaine. On se revoit, c'est sûr. Un grand merci à nos invités qui viennent nous inspirer, nous partager leurs belles aventures, des fois même des trucs pour améliorer, des fois des choses à éviter et qui nous offrent surtout leur temps, leur précieux temps pour venir nous parler de tout ça. Donc, merci à nos invités ici à nos rando rencontres. Maintenant, si ça vous tente de voir ce qui se passe dans le domaine, dans la communauté, allez faire un tour sur québeccompostelle.com et cliquez sur l'onglet Autres. Il y a un menu déroulant et ensuite vous allez sur le calendrier. Le calendrier, vous allez voir toutes les activités qui se passent dans une année. On n'attend pas juste 2-3 mois pour les mentionner, c'est là 12 mois par année, tout ce qui se passe dans la communauté. Et vous allez voir que 60 à 75 de ce qui est dans le calendrier est gratuit. D'ailleurs, on se plaît beaucoup à offrir, à vous le dire, à vous le mentionner, qu'on offre le plus grand contenu gratuit finalement, de grande valeur pour la préparation de la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle. Vous avez des questions? On a des réponses. C'est possible de venir nous écrire via les groupes Marché égale santé égale bonheur ou encore le chemin du Québec sur Facebook. On est là pour vous offrir donc des réponses à vos questions parce que ce qu'on veut en bout de ligne, c'est d'offrir, c'est que la rando devienne 3A. Accessible, agréable et abordable. Beaucoup d'informations à vous livrer pour être certain que vous évitez les pièges et surtout que vous faites l'erreur que bien des gens font, c'est-à-dire commencer par la fin. Et la dernière chose à faire, c'est d'aller se procurer ou aller acheter du matériel. Il y a 3 grandes étapes. On commence par s'informer. Ensuite, on s'inspire des autres, des rencontres que l'on fait. Et après, si on trouve ça intéressant, ensuite, on va aller magasiner pour voir ce qu'on a besoin, pour acheter ce qu'on a besoin comme matériel. Mais encore là, avant ça, avec nous, à Québec-Compostelle, on regarde ce que vous avez dans votre garde-robe, dans votre garage, dans votre grenier qui peut servir à faire votre aventure et peut-être d'éviter des dépenses inutiles. Si tout ça, ça vous intéresse et vous êtes prêt à passer à l'action, ben j'ai justement quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Ça s'appelle l'appel de la liberté. Hein? C'est 30 minutes que l'on passe ensemble où je vous aide à voir les prochaines étapes. Comment je peux vous aider à réaliser votre rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle ou à réaliser votre rêve de prendre une pause enfin dans votre quotidien. Donc, l'appel de la liberté, c'est sur québeccompostelle.com/appel avec un A majuscule. Et puis, vous avez la possibilité donc, après avoir répondu quelques questions préparatoires, à prendre un rendez-vous avec moi personnellement et on va prendre 30 minutes pour voir comment je peux vous aider à passer à la prochaine action. Mais attention, c'est uniquement pour les gens qui sont vraiment prêts à s'engager. Si sur une échelle de 1 à 10, vous n'êtes pas à 10, on n'est pas à la bonne place et je ne pourrai pas vous aider. Je peux uniquement aider les gens qui sont prêts à passer à l'action. C'est un peu comme... je veux perdre du poids, mais ça ne me tente pas de faire les efforts, ça ne me tente pas de m'engager. Ça ne donne absolument rien d'embaucher un coach dans ce temps-là pour vous aider. Si vous êtes vraiment prêt à passer à l'action, peu importe c'est quoi, j'ai pris l'exemple de perte de poids. Dans notre cas, c'est de passer à l'action, de prendre une pause dans sa vie, de se faire du bien, de réaliser ses rêves. Mais là, je peux définitivement vous aider. Donc, québeccompostelle.com/appel avec un A majuscule. Prenez votre rendez-vous. Ça me fera un grand plaisir de vous aider à voir les prochaines étapes parce que moi, j'aime ça aider les randonneurs qui manquent de confiance à avoir la motivation et la bonne préparation finalement pour vivre l'aventure de leur vie en marchant au Québec ou encore Compostelle de façon humaine, sécuritaire et sans blessure. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore
Castor Compostelle. Ça marche.